Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Merci aux fidèles, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc on commence tout de suite avec la guidance du mois de janvier, d'accord? On regarde la vibration des scorpions. Il y a une joie chez vous. La vibration des scorpions. Janvier 2021, que ceci puisse parler au plus grand nombre, s'il vous plaît, toujours dans la bienveillance. Et évidemment, donner des messages qu'ils peuvent entendre. Merci. Ils sont prêts à entendre. Yes, ok. Donc, vous êtes prêts à entendre, effectivement, que dans vos vibrations, dans les vibrations de votre signe, le succès représente votre environnement naturel. Et que vous entrez en résonance avec la confiance fondamentale, la foi. Si vous avez posé des actions, ayez la foi. L'harmonie et la chance définissent votre existence. Il y a une petite tornade. Il y a... Et j'entends... Ok. Vous êtes responsable de votre vie et vous prenez toutes les décisions en ayant recours à votre sagesse innée. Excusez-moi. Alors, je disais, oui, vous êtes responsable de votre vie et vous prenez toutes les décisions en ayant recours à votre sagesse. Cette foi, la joie. Il y a un éclaircissement pour les scorpions, là. J'ai l'impression que c'est très clair. Il y a quelque chose que vous laissez monter. Chakra gorge. Ok, ça concerne votre réalité, votre vie, dans tous les domaines, mais surtout matériel. Et vous savez désormais qui peut vous accompagner et qui peut vous aider à mettre les choses en place. Et c'est votre guidance. Énergie du mois de janvier 2021 pour les scorpions. Ça parle au plus grand nombre, toujours dans la bienveillance. Ceux qui sont prêts à entendre, évidemment. Ok. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de matérialiser quelque chose. Vous êtes prêt à matérialiser quelque chose. À vous matérialiser vous-même. À vous incarner. Ouais, à vous incarner. Nous avons le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Protection. Oui, il y en a beaucoup, mais je sais qu'elles sont... le talisman du pouvoir, les objets du pouvoir. Vous avez... ok. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Le temple de la noire obsidienne. Vous avez beaucoup de temples. De pierre. Le portail de la lumière, le vol d'Isis. Et au deck, les talismans du pouvoir, qui parlent aussi de pierre. 2 secondes.
Donc, on reprend. Avec le temple de Lapis Lazuli, on vous dit que votre âme est très ancienne. Elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà fait de nombreux voyages, vous avez déjà vu beaucoup de civilisations. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez conscience de cela, ou vous avez des souvenirs, pas forcément en images, mais c'est ancré dans vos cellules, d'accord ? Donc, elle tient d'une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines à la conscience vibratoire beaucoup plus élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici sur notre planète pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination, de l'isolement, bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles pour nous confronter à une réalité différente. Alors, la difficulté pour certains d'entre vous, d'accord, c'est d'avoir cette foi. Donc, vous allez travailler cette foi. En ce mois de janvier, foi en vous, en vos capacités, en ce que vous entendez, en ce que vous croyez savoir, de le noter sur un papier. Ok, bon, je fais un état des lieux de cette société. C'est clair qu'elle vibre sur la peur et que 2020 nous a vraiment montré à quel point la vibration de la peur était très présente. À ce moment-là, moi, de par mon parcours personnel, qu'est-ce que je peux apporter à ma vie, mais y compris aux gens qui sont autour de moi et qui sait peut-être à mon travail, une communauté, une chose comme ça. D'accord ? Donc votre sagesse vous sera utile dans votre travail. Ce qui va vous apporter une reconnaissance de vous-même, mais y compris de l'extérieur. Mais il est très très important de travailler cette confiance en vous, cette foi. D'accord ? Nous allons voir la Reine des Cieux. La Reine des Cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse. Cette carte vous assure que vous possédez une autorité spirituelle et des qualités féminines, que vous soyez incarné, homme ou femme, hein, d'accord ? Je vous ai déjà dit, hein, c'est pas parce que vous êtes un homme et que vous laissez cette douceur apparaître et tout, que tout d'un coup vous allez voir une poitrine pousser. Non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Donc le nom d'Isis signifie trône. Par sa présence en tant que divine impératrice des cieux, elle confère aux hommes et aux femmes un grand pouvoir spirituel féminin. L'autorité spirituelle féminine tempère le pouvoir par les qualités suivantes: pitié, sagesse, compassion et amour. Partie du cœur, elle constitue un modèle de force et d'autorité basé sur la responsabilité plutôt que sur le contrôle. D'accord ? Donc là, on va vous pousser à prendre la direction des choses si vous l'envisagez déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà... vous savez que cette société, pas la Terre, hein, que cette société ne fonctionne pas comme il le faudrait, d'accord ? Et qu'on vous invite justement à changer votre vision, votre perception qui va vous éloigner du jugement et de plutôt avoir cette compassion envers les gens, cette pitié pas la pitié, ouais, j'ai pitié de toi, machin, non. C'est plutôt, non, plutôt de la compassion. Un mot pitié, voilà. Plutôt de la compassion.
Vous avez la compassion pour les gens qui composent cette société, la compassion pour les dirigeants, la compassion pour tout le monde. Votre message interne est en train de se révéler justement. Il y a quelque chose qui est en train de remonter la réalisation de soi au niveau du chakra de la gorge. Donc pour vous, l'énergie féminine sera très présente et va vous aider justement à poser un autre regard sur votre vie actuelle et sur ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on vous dit qu'affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. D'accord ? Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller vous en rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. Donc, là, il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus simple. Comment pardonner à l'humanité, à cette société? C'est à prendre conscience effectivement que cette société, nous la portons en nous. D'accord, dans le système d'héritage. Donc il suffit de s'observer, de voir que nous aussi nous avons des mécanismes, des schémas comportementaux, nous avons une façon de nous exprimer et tout. Nous avons des peurs également, des craintes qui nous font des fois nous comporter d'une certaine façon qu'on n'aurait pas fait en temps normal si nous étions véritablement nous-mêmes et dans l'amour. Donc il y a ici encore puisqu'il me semble que le mois de décembre, vous étiez en train de visiter les mystères d'Aenke, donc vous étiez dans une forme d'initiation. Donc le reste, je ne m'en souviens pas, mais vous êtes encore dans cette continuité, les scorpions, en ce mois de janvier, d'accord ? Vous dansez, vous dansez, j'aime bien. Vous descendez en profondeur, dans vos profondeurs. Là, vous passez un étage en dessous, encore une fois. Le portail de la lumière. Bon, c'est très simple, hein, mais j'aime bien. Là, j'entends, franchement, je dois bien vous lire les trucs. Pas souvent que je le fais. 134. Alors, à page 134. Où es-tu? As-tu envie que je te lise? Oui. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus... Non, c'est pas ça. J'aime bien. Ouais, mais c'est pas anodin que je lise ça. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, dans l'obscurité, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Vous progressez spirituellement parlant, d'accord, et que vous savez pourquoi tout ceci arrive, c'est parce que vous savez que vous devez assumer certaines responsabilités. Vous êtes en voie sur votre chemin, d'accord. Ouais, ce message était vraiment pas anodin. Moi, je kiffe quand ça arrive comme ça. Alors, le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied, en effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre et vous y ajouterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité. De plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins. Vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir. La joie vous vient plus facilement
quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace et donc de vous libérer et d'aider les autres, si tant est que vous choisissiez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle ou antérieure. N'est-ce pas un magnifique programme pour le mois de janvier? Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Vous passez vraiment un palier dessus. Il y a une ascension pour vous, mais en descendant en profondeur. Franchement, on ne peut pas mieux faire. On ne peut pas mieux faire. Et comme je vous disais, le talisman du pouvoir, c'est tout ce qui concerne les pierres. Donc, si vous en avez, le mois de janvier, d'accord, sera très propice à les mettre à l'extérieur, faire bain de soleil ou bain lunaire. Vraiment, prenez soin de vos pierres. Prenez soin de ce qui vous protège et de ce qui vous apporte certaines choses dont vous avez besoin. D'accord? Prenez soin de ce qui vous est précieux, de vos talismans et des choses comme ça. Peut-être quelque chose que vous portez très souvent. Voilà, votre petit gris-gris. Ok, donc là, on comprend que pour les scorpions, dans ce mois de janvier, eh ben, il y a un très beau programme qui est de se souvenir, d'accord, de certaines choses, de se délester de ce que nous ne sommes pas, de ce qui ne nous appartient pas, de la peur et de tout ça. Donc là, de ce que je peux ressentir, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire face à la peur pour vraiment en être confronté et de voir que vous n'en avez vraiment plus besoin pour pouvoir expérimenter ici-bas. Alors que ça soit signe solaire, lunaire ou ascendant, d'accord? Donc, nous avons la persévérante. Là, nous regardons au niveau des ombres. L'ombre à la lumière, nous allons mettre ça en lumière. 3 cartes, j'entends. Ouais, vous êtes dans une période de changement, de transformation. Il y a plein de déblocages. Je suis très contente pour vous. Beaucoup de prise de conscience. Pourquoi? Parce que vous êtes en évolution, mais en passant au stade, voilà, d'accord, à l'étage inférieur. Ouais. Parce que si jusqu'à présent, en fait, ce qui se passe, c'est que si jusqu'à présent, vous aviez connu une forme de lenteur, surtout que l'année 2020 c'était particulier, ce qu'on appelle une malchance, entre guillemets, si vous aviez eu des mauvaises communications, c'est-à-dire que vous n'arriviez plus à communiquer avec les autres, que vous avez été dans une espèce de passivité, peut-être l'impression de subir la vie ou que vous êtes en frustration, effectivement, d'accord, vous allez voir le pourquoi du comment, ce qui va vous aider à mettre tout ça voilà, à la lumière. C'est comme si là, vous avez décidé d'ouvrir la fenêtre de votre chambre. La menthe. Ok, l'énergie féminine sera très présente en ce mois de janvier pour certains scorpions. Je le rappelle que c'est général. L'énergie sexuelle sera vraiment présente pour certains d'entre vous. Ça va attirer certaines personnes. Comme on vous dit, de faites attention. L'énergie sombre qui seront là pour vous utiliser, des choses comme ça, qui voudront puiser dans votre puits. Faites attention à ça. Peut-être que c'est déjà arrivé et ça vous a servi de leçon, comme on dit, d'expérience. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très passionné. Hein. On va rien apprendre aux scorpions. Vous êtes très passionné dans les désirs charnels, peut-être dans les jeux de la séduction. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu des amours superficiels aussi. Et tout ça, ça sera mis au jour et peut-être que vous allez vous détourner de tout ça parce que vous avez joué jusqu'à présent les jeux de l'amour dans cette société.
alors que vous avez un savoir qui est au-delà de ça. Donc ça aussi, ça sera mis en lumière, d'accord? Ça sera mis en lumière. On vous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre justement de passer cette transformation, de vivre cette transformation. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez très souvent dans la désillusion, puisque si vous aviez collectionné des... Quand je dis collectionner, hein, je ne parle pas de milliards de personnes. C'est simplement, quand je dis collectionner, c'est quelque chose de très récurrent, de rencontrer sans cesse le même genre de relation, donc basé sur la sexualité et désir charnel, l'amour superficiel. On ne s'engage pas, il n'y a rien du tout. Donc, confronté à des illusions, puisqu'on vous faisait croire des choses, et ensuite à la désillusion. Oui, échec dans les relations, tromperie, peut-être à force, frustration sexuelle aussi. Peut-être qu'il y avait un manque de maturité également, d'accord, pour certains d'entre vous. Donc il y a tout ça là qui va être mis en lumière. C'est pas vous, d'accord, c'est ce que vous êtes en train de jouer, ok. Le système d'héritage humain que vous portez dans cette vie-ci, dans vos cellules, donc mémoire transgénérationnelle et puis humaine, hein, tout simplement. Donc vous allez mettre tout ça en lumière pour mieux comprendre la thématique de comment on vit ici-bas, ok. Et puis à partir de ce moment-là, les choses vont se mettre en place. Vous allez votre savoir interne va faire que ça va transcender toutes ces énergies. Et puis vous allez vous mettre à marcher de nouveau, d'accord, à marcher de nouveau. Nous avons l'aimant. Je crois que cette carte est déjà venue plusieurs fois pour les scorpions. Je crois, hein. Voilà. Alors, la carte du deck parle vraiment de la naïveté, du déni, peut-être d'une fierté mal placée, de la difficulté à regarder la réalité en face, ce qui peut amener le sujet à vivre des situations très très désagréables ou à force de trahison, d'être déçu, des choses comme ça, à s'isoler, d'accord? Donc ici, on va vous pousser à faire de nouvelles rencontres qui vont vous aider sur ce parcours. Alors, c'est-à-dire que si jusqu'à présent, ok, merci, si jusqu'à présent, vous aviez fait des rencontres qui étaient très courtes, qui étaient décevantes, de l'ordre de la désillusion, il y en a certains d'entre vous qui ont clôturé ce cycle en décembre et qui vont faire une rencontre au mois de janvier et ça sera l'inverse, donc une union qui dure. Peut-être des retrouvailles. En tout cas, ça sera une relation positive. Il y aura des engagements, des choses comme ça. Ça sera quelque chose de très lumineux, d'accord. Il y aura de la sincérité, vraiment la noblesse d'âme, beaucoup de douceur et de loyauté, d'innocence dans les sentiments. Ça ne sera pas perverti par... c'est-à-dire que la partie charnelle ne va pas prendre plus de place. D'accord, ça ne sera pas mis au premier plan. Vous allez vraiment vous intéresser l'un à l'autre, de voir de quelle façon vous pouvez avancer et servir cette communauté. Ok, avec vos savoirs internes, vos messages internes et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est un très beau programme là. C'est pour ça que vous descendez. Parce qu'il y a, pour certains, soit ça continue en ce mois de janvier dans ce qui est dans le voyage du système d'héritage. Donc ça se voit à travers vos mécanismes, vos comportements et toutes les relations que vous attirez encore et encore et qui se répètent. Et il y en a d'autres effectivement qui clôturent ce cycle en décembre et qui en janvier vont attirer autre chose.
suis contente pour les deux cas. Dans les deux cas, on avance. Carte conseil pour vous les scorpions. Là, je suis contente pour vous. Peut-être même le signe en Vénus, hein, puisque là, ça concerne vraiment les relations et tout. Donc, ceux qui ont scorpion en Vénus, ça va bien changer votre... ouais, vous allez gagner en maturité, ça c'est cool pour vous. Yes, encore l'abondance. Alors, l'abondance, la paix et le contentement. Voilà ce que vous visez. D'accord? C'est ça votre intention. D'être en paix, de vivre des choses qui vous contentent, qui vous mettent en joie. D'accord? Non pas de la frustration, de la trahison et tout ça non-stop. Ok? Là, je pense que vous regardez la réalité telle qu'elle est. Ah, vous admettez certaines choses. Merci. Yes. Vous admettez certaines choses. Et là, les scorpions, là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous engager envers vous-même. Encore une fois. Ça, je me souviens de ce conseil-là. De ce conseil-là pour décembre. Donc, ouais, encore une fois, restez sur cette voie, de vous engager, d'être avec vous-même, de vous être fidèle, afin de retrouver cette fraîcheur, cette nouveauté, d'accord, l'énergie du printemps, de porter l'énergie du printemps. Ouais. Vous allez travailler votre amour propre, votre dévouement, votre fidélité. Ça aura un impact sur votre abondance et sur votre fraîcheur. Donc voici un joli programme pour vous, les scorpions, en souhaitant que cette guidance vous ait aidé, d'accord, vous ait donné des clés. Donc je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous. À la prochaine guidance. Anke.